Europe 1. Il y a 5 ans, le 12 mai 2014, Camille Lepage, photoreporter, était tuée à l'âge de 26 ans dans des circonstances non élucidées en Centrafrique. Depuis, l'enquête piétine. Et en ce 3 mai, journée de la liberté de la presse, est inaugurée une place dans Paris portant son nom, ainsi que celui de 2 autres journalistes tués en Afrique. En ce jour important, Pierre de Villeneuve, vous recevez ce matin en duplex d'Angers Maryvonne Lepage, la mère de Camille Lepage. Et c'est une journée éminemment importante pour nos journalistes, journée mondiale de la liberté de la presse, et tristement, Camille Lepage résonnera aujourd'hui dans toutes nos mémoires. Bonjour Maryvonne Lepage. Bonjour. Vous êtes la maman de Camille, merci beaucoup d'accorder cette interview exclusive à Europe 1. 5 ans après la disparition de votre fille, on ne sait pas encore très bien ce qui s'est passé. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez des précisions sur l'enquête ? Écoutez, il y a un an, on disait que l'enquête n'avançait pas, était bloquée, etc. Un dossier avait été égaré. À aujourd'hui, on ne peut pas dire vraiment que ça a avancé, mais le juge d'instruction, normalement, devrait relancer une commission rogatoire pour que des enquêteurs français retournent sur le terrain. Ça vous met en colère que ça n'avance pas ? Bien sûr, mais d'un autre côté, il faut comprendre aussi que la Centrafrique, c'est pas calme, que c'est compliqué pour y aller, qu'il y a des histoires de sécurité, notamment pour des enquêteurs français qui vont sur place, et que quand on est dans un pays en conflit, et voilà quoi. Et c'est ce qu'on voit justement pour d'autres journalistes qui sont aussi pris en otage ou qui ont été tués et dont les enquêtes n'avancent pas également. Oui, et vous avez raison de le rappeler. Il y a évidemment un ou plusieurs responsables de la mort de Camille. Pour vous, c'est important de les connaître ? Ce qui est important pour nous, c'est pas de savoir qui a tiré sur Camille, parce que ça on ne le saura jamais, ça nous intéresse pas. C'était un groupe. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir quels étaient les assaillants. Elle était avec des anti-balaka à moto, elle est tombée dans une embuscade, elle s'est pris une balle, et en face, on ne sait pas si ce sont des anti-balaka, des ex-Seleka ou des Peuls. Et pour nous, c'est important parce que ça a du sens. Et rappelez-nous, expliquez-nous ce qu'il y a d'important justement dans ces différents groupes. Les anti-balaka, c'était plutôt des milices chrétiens. Les ex-Seleka sont des musulmans. Et les Peuls, ce sont plutôt des personnes qui élèvent des animaux et qui vont donc, entre le Cameroun et la Centrafrique. Et il y a beaucoup d'interactions entre eux parce que quand il y en a pas un qui tire sur l'autre, c'est l'inverse, quoi. Donc, En tout cas, toutes les hypothèses sont ouvertes. Qui investigue ? Qui vous rapporte les avancées de l'enquête ? C'est le Quai d'Orsay ? C'est la justice ? Comment ça marche ? Alors, on a très peu de contact avec le Quai d'Orsay, malheureusement. Nous, on a un conseil qui est vice-président d'Avocats sans frontières, qui est allé à Bangui. On a maintenant un autre avocat sur Bangui, un centrafricain, et qui travaille avec les autorités locales. Mais eux attendent plutôt qu'il y ait des investigations faites par les Français en revenant en Centrafrique, parce qu'eux n'ont pas les moyens ni scientifiques ni techniques pour assurer la poursuite des investigations, sachant que il est très important d'aller sur place, de refaire des interrogations sur le lieu de l'embuscade, ce qui n'a jamais été fait en 5 ans. Est-ce que ce matin, Maryvonne Lepage, c'est l'occasion de dire que vous en appelez au Quai d'Orsay pour vous aider dans votre démarche ? Oui, bien sûr que j'appelle au Quai d'Orsay. Après, je ne vais pas non plus interférer par rapport au travail que fait le juge d'instruction et les équipes, et notamment notre conseil, qui est dans une démarche plutôt d'apaisement et d'avancée dans le bon sens, sans blocage. Aujourd'hui, il y a donc l'inauguration de cette place à Paris, dans le quartier de la rue du Louvre, aussi pour Claude Verlon et Guylaine Dupont, qui ont été tués en 2013 au Mali. Pour vous, cette initiative, elle symbolise quoi ? Je dirais que ça symbolise surtout le fait d'une reconnaissance que des journalistes, comme vous le disiez au début, vont sur le terrain, veulent témoigner, ont un engagement qui est fort et au péril de leur vie. Que ce soit Camille, que ce soit Ghislaine, que ce soit Claude et bien d'autres, c'est vraiment ce qui les porte. Et est-ce que Camille vous parlait de son métier, des risques que ça engendre, que ça encourt ? Les difficultés auxquelles elle faisait face ? Non, bien sûr que non. Camille, on parlait d'une maman à une fille, de ses problèmes, de ma vie, de la sienne, de ce qu'elle mangeait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir ce qu'elle mangeait, comment elle dormait, quand est-ce qu'elle partait, s'il était accompagné, enfin, des informations importantes pour moi. Mais Camille, comme beaucoup d'autres journalistes sur le terrain, ne vont pas raconter ce qu'ils ont vu. Mais elle vous disait où elle allait quand même, parce qu'il y a aussi des journalistes qui ne parlent pas à leur famille parce qu'ils ont peur que la famille s'inquiète.
Oui, Camille était quand même très attentive pour moi. C'est-à-dire qu'elle me disait, maman, t'inquiète pas, je m'en vais quelques jours au nord du Sud-Soudan, dans un camp de réfugiés, donc j'aurai pas de connexion. Mais ça commençait puis par t'inquiète pas. C'est ça qui Oui, est c'était important. toujours, t'inquiète pas, je gère, en gros. Ouais. Vous vous Voilà. souvenez de ça? Mais après, je sais que j'ai appris après son décès comment elle vivait, avec qui elle était, les problèmes qu'elle a pu rencontrer que je ne connaissais pas. Lesquels, par exemple? Notamment quand elle a eu la malaria dans les monts Nouba au Soudan. Elle était seule complètement, et je l'ai su il y a 2 ans. Et quelle a été votre réaction à ce moment-là? C'était Camille, quoi. Elle me protégeait, elle m'aimait. Ouais, c'est beau ce que vous dites. C'est la journée de la liberté de la presse, on l'a dit. Les journalistes aujourd'hui, je ne sais pas si vous partagez ce sentiment, Marie-Vonne Lepage, mais ils sont galvaudés, ils sont critiqués, surtout dans le contexte qu'on connaît depuis quelques mois. Est-ce que vous aussi, avec nous, vous avez envie de dire, voilà, il y a des journalistes qui partent et ils sont là pour faire éclore la vérité et c'est important? Et bien sûr, bien sûr. Et il faut qu'ils continuent. Alors, je dirais pas au péril de leur vie parce que c'est malgré tout cher payé, mais c'est indispensable. Et la critique qu'on entend, elle est injuste, je trouve, parce qu'ils font vraiment leur métier, c'est nécessaire, c'est indispensable. Il y a un film qui sort à l'automne sur Camille? Oui, qui est réalisé par Boris Lotchkin, qui avait été primé pour son film Hope. C'est un film fiction, donc c'est Camille sans être Camille, en Centrafrique, entre novembre 2013 et mai 2014, jusqu'à son décès. C'est un film fiction, mais très près de la vérité. On voit en fait qui était une jeune photojournaliste dans un pays en conflit, parce que la Centrafrique, c'était extrêmement violent. Ses rencontres avec les gens, parce que Camille aimait les gens. Les difficultés qu'elle a pu rencontrer aussi, étant une jeune fille blanche, voilà, dans un pays... Vous avez pu le voir, ce film? On l'a vu il y a une dizaine de jours, oui. Avec Adrien, le frère de Camille, et Guy, son père, et Boris Lotchkin. Vous avez réussi à le voir, ce film? Oui, c'est très très difficile. C'est très difficile de s'imaginer que on nous parle d'un personnage, et moi je vois Camille. En plus, Nina Meurice, l'actrice, joue très bien, et en plus elle ressemble vraiment à Camille. Donc l'avoir déguisée en Camille, c'est très dur. Merci Marie-Vonne Lepage, merci de votre courage ce matin, merci de ce témoignage exceptionnel que vous nous avez fourni avec toute votre sincérité ce matin sur Europe 1. Merci à vous. Et merci à François Coulon d'avoir assuré la liaison entre Angers et Paris. Rappelons en cette journée spéciale pour nous qu'en 2018, 80 journalistes ont été tués dans le monde et c'est un chiffre en hausse.